La plus ancienne expérience de théâtre à laquelle je pense, c'est quand ma grande sœur devait être en 5e et elle devait étudier une pièce de Molière, ça devait être Les Fourberies de Scapin, je crois bien. Et elle avait une scène à apprendre. Et donc elle m'avait demandé de lui donner la réplique. Et puis c'était rigolo, ça m'avait bien plu. Et puis on avait du coup joué ça devant les parents, la famille, tout ça. Et c'était un bon souvenir, une espèce d'expérience, d'excitation d'un coup, et de pouvoir faire un peu le clown avec ça. Et c'est tout le paradoxe du théâtre. C'est-à-dire, tu as des comédiens qui vont aller chercher en eux des souvenirs, même douloureux, etc., et pour les redonner, dans une espèce de générosité, tu vois, pour les redonner. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir un peu plus de distance par rapport à ce qu'ils font, puis qui vont être plus dans une espèce de truc où je fais très bien semblant, quoi, tu vois. On voit bien qu'à la fois, on commence par raconter des choses, enfin, oui. Ça on y arrive, et en même temps, faire une histoire, disons, complète, filée, ouais. Ça c'est... Ouais. Mais c'est déjà un enseignement. Sur quoi tu t'appuies pour kiffer le fait d'être au service d'une histoire? Sur quoi tu t'appuies? C'est peut-être finalement, moi, les cadeaux, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. D'accord. Je dis avec les cadeaux, voilà, le fait de... Si on t'impose un personnage, ou si on t'assigne au rôle, oui, voilà. Ça, c'est vrai qu'ils sont saisis, vous avez remarqué, hein, tout de suite, il y va, quoi. En improvisation théâtrale, donc on raconte des histoires qu'on n'a pas écrites à l'avance. Et là-dessus, on s'appuie sur des principes simples qui sont l'écoute, l'acceptation, et puis la proposition. La proposition, c'est-à-dire, là je suis assis, je pourrais comme ça me mettre comme ça, et voilà, de m'ennuyer. Et ça, c'est une proposition, ce qu'on appelle un cadeau en improvisation. C'est super. Bon, ok, allez, échauffement. On marche. Ah, on est content d'être là. Ah, ouais. Vous marchez tranquille, vous tournez pas en rond. Je vous dis un mot, vous vous arrêtez et vous faites quelque chose qui pourrait être, évidemment, un début d'impro, un cadeau. Je dis désoxyribonucléique. Je dis restaurant. Et toi, si tu joues avec moi, tu vas pouvoir réagir à ça. Tu vas pouvoir avoir une émotion. Peut-être que ça va générer une émotion chez toi, le fait que je suis comme ça et que j'ai l'air de m'ennuyer avec toi. Et on va pouvoir construire quelque chose et clarifier au fur et à mesure qui on est l'un par rapport à l'autre, et puis qu'est-ce qu'on va avoir à faire ensemble. Et puis comme ça, on va pouvoir construire une histoire. Bonjour. Stop. Non. Non, ça c'est interdit, tu sais, c'est interdit. C'est interdit. Bonjour et ça va. Commence pas une impro par bonjour. N'oubliez pas, théâtre, ça veut dire regarder. Donc, quand vous démarrez une impro, on vous donne d'abord quelque chose à voir. Et après, vous vous mettez à parler. Ça fait 10 ans qu'on part en vacances, 15 ans qu'on travaille ensemble. Non mais franchement, t'as vu l'emplacement. Là aussi, je peux parler de mon atelier d'impro, mais quand on fait du théâtre de texte, c'est pareil. Le théâtre, ça passe par le corps. Et donc, il faut l'échauffer. On fait des jeux, on se défoule, on essaye d'aller voir... d'aller explorer aussi quelques limites, ne serait-ce que vocalement. On peut s'amuser à crier, on peut s'amuser à se hurler dessus, on peut susurrer, on peut... Physique, c'est un mot qui vient du grec, qui implique le corps. C'est pas être physique, ça, non. C'est quoi être physique? Soyez physique, j'en sais rien, moi. Fais n'importe quoi, tu es là comme ça, puis... Mais regarde ce que tu as fait tout à l'heure dans la salle des profs, ouais. C'est génial. Comme ça, génial, tu vois. Tu couperas ça au montage. D'accord. J'animais un atelier théâtre pour débutants amateurs à Viroflay. J'ai fait ça pendant 15 ans. On faisait un peu d'impro dans cet atelier, mais on faisait pas que ça. Le but du jeu, c'était de faire un spectacle de texte. Il y a un moment, on a créé un spectacle d'impro commun, et puis Catherine avait participé, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis quand elle a ouvert cette galerie, elle m'a proposé d'animer un atelier d'impro ici. Puis moi, j'avais envie aussi d'essayer de faire que de l'impro dans un atelier. Alors ici, on est dans la salle du Noyer de Segonzac, à Viroflay, dans les Yvelines. Cette salle, je la fréquente depuis que je suis enfant. Parce qu'on allait voir les spectacles en famille avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et puis la troupe, elle a été rejointe par mon père en 1988. Moi, j'ai intégré la troupe en 1991. Et j'ai eu la chance de la diriger à partir de 1994. Qui me propose de diriger la troupe, c'était une espèce de chose inouïe, quoi. J'avais 23 ans. Je ne pouvais pas dire non, clairement. Et en même temps où je me disais, mais je suis complètement incapable de faire ça, quoi. Et lui, il m'avait beaucoup rassuré. Et ça m'a complètement, je pense, ça m'a pas mal transformé, quoi. Et puis là, on accède au plateau et on retrouve
Voilà, la salle, les projecteurs, on se prend tout dans la tronche. Ça surprend au début, puis après on s'habitue. Voilà, moi j'ai monté, je sais pas, 7-8 spectacles en tant que metteur en scène ici, 7 je crois. Et puis après j'ai animé un atelier théâtre ici pour la même association. Et avec cet atelier, tout une fois par an, on jouait un spectacle en fin d'année. Donc au total, j'ai dû monter une vingtaine de spectacles ici, je crois, sur une vingtaine d'années. Je suis assez content de mon parcours en fait. On m'a souvent demandé pourquoi je ne m'étais pas professionnalisé dans le jeu théâtral pour devenir acteur professionnel par exemple. Alors peut-être que j'ai eu la trouille de faire ça, mais je m'y suis vachement retrouvé moi, dans ce que j'ai fait et dans ce que j'ai proposé de faire aux autres. Moi je suis convaincu que le théâtre c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la vie des gens pour pouvoir interagir avec les autres. On peut essayer des choses qu'on ne peut pas forcément se permettre dans la vie, mais j'ai le sentiment moi que ça nous rend plus forts dans la vie.